Voilà, donc un geste... Alors, le problème, c'est que quand on n'écrit pas son homélie, on sait un peu ce qu'on va dire, parce qu'évidemment, on révise un peu avant de... Ce midi, vous savez, donc c'est la journée du sacerdoce, voilà, le jeudi saint. Donc du coup, il y a un repas sacerdotal le jeudi saint. Donc nous étions, chez la cour, à midi, là, les prêtres de notre archi-prêtré, je ne sais pas comment il faut dire, bon, le nord du département, entre Embrun et Briançon, ils font l'équivalent dans le sud, c'est sûr. Et notre vicaire général, Jean-Michel Varnet, me disait, tu dis quoi dans ton homélie? Alors je lui dis, écoute, ce matin j'avais des obsèques, je sais plus ou moins, mais bon, bref, il aura sa propre inspiration, hein, nous l'espérons. Mais je disais ça parce que je sais ce que j'ai à vous dire, hein, bien sûr. Puis en lisant le texte, j'ai d'autres choses à vous dire. Alors voilà, ça veut dire qu'on est attentif à la parole de Dieu. Vous avez vu, donc Jésus, il dit à Pierre, quand on a pris un bain, on est pur, sauf les pieds. Vous n'avez pas remarqué? Je vais vous relire. Donc le message est clair, hein, si je ne te lave pas, tu n'auras pas peur avec moi. Alors Seigneur, pas seulement les pieds, les mains, la tête. Et Jésus répond, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. Vous savez, les détails sont toujours importants dans l'Écriture sainte. Mais ce n'était pas l'homélie quand même du jour. Donc je reviendrai sur les pieds tout à l'heure si vous voulez bien. Enfin, je vais forcément en parler puisque c'est le geste de l'humilité que Jésus nous propose. Donc je vous ai introduit tout à l'heure, je l'ai dit à voix haute pour ne pas oublier de vous dire ce que je souhaiterais vous dire en lisant le texte. Donc Jésus descend. On a médité vraiment, et puis les homélies, vous pouvez les écouter, hein. Jean-Louis est en train d'enregistrer la scène du jour, sur notre site paroissial. Donc Jésus descend un peu plus. Voilà. On a fêté l'incarnation. Donc c'était Noël, hein, bien sûr. Nous avons quand même rappelé aussi cette dimension de l'Annonciation, hein, le début de l'histoire, pas de l'histoire sainte parce qu'elle est ancienne, vous avez entendu le livre de l'Exode, mais quand même Dieu descend un peu plus. Et demain c'est la Passion, donc il descend un peu plus. Et vous le savez, on l'a entendu dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus parle, puis à la fin il dit plus rien. Il pose un geste pour qu'on puisse comprendre qui est le Père. Donc ça c'est important, parce que nous sommes toujours dans une dimension, et je l'ai dit plusieurs fois déjà, d'une toute-puissance de Dieu. Mais c'est une toute-puissance qui s'abaisse. Je le rappelle, je l'ai dit dimanche dernier, c'était dans la parole de Dieu, dans la seconde lecture. Lui qui était de rang divin ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc Jésus, il a enseigné ses disciples pendant 3 ans, mais il résiste, et Pierre à nouveau. Et puis nous résistons nous-mêmes, voilà, c'est clair. Pourquoi? Mais parce qu'on préférait un Dieu puissant, mais à la manière humaine, qui décide. Vous savez, le Dieu qui, comment dit-on, celui qui distribue, qui prend soin, c'est pas faux, hein. Celui qui éviterait que nous ayons quelques guerres sur cette planète, hier et d'aujourd'hui, celui qui aurait pu défendre un peu plus Jésus quand même, si c'est son fils. Et pourtant, c'est pas le chemin qui est proposé aux chrétiens. Mais je cherche le terme, on dit que Dieu, il est providence. Voilà, c'est ça. Il donne. C'est vrai. Mais de quelle manière donne-t-il? C'est ça qu'il faut comprendre. La toute-puissance de Dieu, c'est qu'il est donateur dans une humilité. Ce qui le caractérise, je vous rappelle que Jésus est l'icône du Père. Ce que je fais, le Père le fait. Ce que je dis, le Père le dit. Il montre qui est le Père dans cet acte d'abaissement. Il faut l'entendre, parce que sinon, il n'y a aucun sens de célébrer la dimension du serviteur qu'on va mettre en œuvre concrètement, hein, en lavant les pieds de celles et ceux qui seront baptisés à Pâques et puis un peu plus tard, chez les enfants comme chez les adultes. Dieu s'abaisse pour que nous ne nous trompions pas de Dieu. Pierre refuse cet abaissement, on le sait. Judas le refusera aussi, et pourtant Jésus va un peu plus loin. Pourquoi est-il nécessaire qu'il s'abaisse? Je pourrais vous poser la question, hein. Pourquoi c'est nécessaire et pourquoi célébrons-nous l'Eucharistie? Puisque c'est la fête du sacerdoce, et bien sûr la mise en œuvre de la charité fraternelle, lavement des pieds, mais également de l'Eucharistie que nous célébrons tous les jours, et particulièrement bien sûr pour la messe dominicale. Jésus livre son corps et verse son sang. Tout cela est pour nous dire que Jésus, il est celui qui est à l'écoute d'un autre. C'est un abaissement. Écouter l'autre, le sens de la croix, c'est toujours pour nous signer, mais beaucoup n'en veulent pas, c'est ça le problème. Jésus nous montre clairement, il l'a dit, il a posé quelques signes, il s'est répété, mais il dit toujours la même chose. Il nous dit qu'il y a un passage à vivre de l'élévation à l'abaissement. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Révisez les textes, hein, on entend ça tous les dimanches parce qu'il faut en faire mémoire, nous l'oublions tout le temps. Jésus est à l'écoute de celui qui lui accorde la vie.
il est à l'écoute de celui qui lui donnera la dimension nouvelle de la résurrection. La lumière jaillit de la nuit, mais il faut bien descendre dans la nuit, sinon la lumière ne jaillira pas. Il y a beaucoup d'expressions différentes pour signifier cet abaissement, mais il n'est pas assez mis en avant, je pense. Pourtant, les gestes sont concrets. Jésus descend un peu plus. Et je l'ai souligné dimanche dernier, il descend jusque dans les enfers, on dit dans le credo. C'est-à-dire que Dieu est toujours descendu. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous redis ça? Parce que la Trinité fonctionne comme ça. Les personnes divines, les hypostases, on dit, sont toutes dans un accueil mutuel. C'est l'amour qui se signifie. Dieu, le Père ne donne pas et le Fils reçoit. Le Père écoute son Fils. Le Fils écoute son Père. Et parce qu'il s'écoute, l'Esprit Saint fait le lien dans l'amour et l'unité. C'est toujours dans l'humilité qu'il faut regarder Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup n'en veulent pas, encore une fois, mais y compris dans d'autres religions monothéistes. On ne veut pas d'un Dieu qui s'abaisse, mais Dieu, par nature, il est à l'écoute. Si vous avez compris ça, vous avez compris toute l'Écriture sainte. En fait, c'est pas très compliqué. Donc l'Exode, c'est exactement la même chose. Que vivent les Hébreux? Vous savez, souvent on se dit, oui, très bien, Dieu, avec sa toute-puissance, on va le chanter, pendant la veillée pascale. Il renverse cheval et cavalier, voilà, puis on chante des cris de victoire ou des cris de guerre, je ne sais trop. Non, ce qui est important de retenir, c'est que les Hébreux, ils ont vécu un passage. Ils deviennent transmetteurs de ce qu'ils ont reçu. Donc il y a eu un abaissement. Ils se sont mis à l'écoute d'un autre, ils ont laissé Moïse les conduire, ils ont sacrifié l'agneau, mais c'est leur propre abaissement qui est signifié dans l'agneau pascal. Vous savez, la Pâque, c'est ça. La Pâque, ça veut dire passer outre. Ça veut dire que les Hébreux sont épargnés. Mais ils ne sont pas épargnés dans le sens où ils ont plus de chance que les Égyptiens. Ils passent outre, ça veut dire que les Hébreux changent d'état. Ils passent de l'esclavage à la liberté. Ils vivent une mutation. Mais c'est ce qu'on va célébrer la nuit de Pâques, quand même. Jésus va vivre complètement cette mutation. Il sera transfiguré. Comment ? Mais parce qu'il est à l'écoute de celui qui peut lui accorder la vie éternelle. Nous sommes appelés à changer d'état. La Pâque, si vous voulez, le terme Pâque, c'est la même chose que le mot trans, T-R-A-N-S. Trans, ça veut dire que vous passez d'un état à un autre. Vous traversez, vous passez sur l'autre rive. Mais pour que vous puissiez être transmetteur, parce que Jésus va transmettre, bien sûr, on a 40 jours pour le méditer après, c'est le temps pascal. Pour être transmetteur, il faut que vous traversiez, vous aussi. Et pour le traverser, il faut entrer dans la nuit. Voilà. Nous vénérons la croix demain. Celui qui ne vénère pas la croix, qui ne reconnaît pas le Messie crucifié, celui qui ne prend pas ma croix ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que nous-mêmes, nous entrons dans cette dimension. Vous avez compris, c'est positif ce que je dis. Nous entrons, nous consentons à écouter et recevoir celui qui m'appelle, qui m'aime, qui me transforme peu à peu. C'est les sacrements que vont vivre les catéchumènes la nuit de Pâques. Et je l'ai dit plein de fois, on ne les a pas recrutés. C'est eux qui ont entendu cet appel à l'humilité. Ils y ont répondu. Donc ils vont être conduits à la source, comme nous tous qui nous rappellerons notre baptême. Mais voyez bien que vous ne pouvez pas transmettre la foi si vous ne faites pas d'expérience avant de l'avoir reçue. C'est pas possible. Et recevoir la foi, c'est s'abaisser. Mais c'est positif, c'est un geste d'humilité. Jésus est doux et humble de cœur, il est entré sur un âne, etc. Alors pourquoi les pieds? Parce que, alors, je ne sais pas, il faut réfléchir, puis vous avez peut-être une explication de votre côté, c'est l'endroit où nous sommes blessés dans l'Écriture. Alors c'est un geste d'hygiène probablement pour ceux qui marchaient dans le désert, je ne sais trop, mais ça ne nous intéresse pas trop parce que nous sommes dans l'Écriture sainte et nous ne sommes pas contextualisés à l'époque de Jésus. Nous essayons de comprendre le geste qu'il a voulu donner à ses disciples, à nous qui sommes ses disciples. Donc le pied, si vous vous souvenez bien, c'est l'endroit où le serpent mord Ève. Vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez? Je ne sais pas si on entendra cette nuit, la nuit de la veillée pascale, mais je ne crois pas que le récit aille jusque-là. On n'a que le récit de la création. Ah oui, vous vous souvenez que le 7e jour, c'est le Shabbat quand même. C'est ce qui rassemble Jésus et ses disciples. Et vous vous souvenez que le Shabbat, c'est le moment où Dieu écoute. Et dont il faut faire mémoire. C'est le moment de l'abaissement. Ça va? Bon. Alors, du coup, vous vous souvenez, donc tout le monde accuse tout le monde. C'est pas compliqué. Ouais, c'est pas moi, c'est ma femme. Et la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et Dieu finit par conclure en disant, voilà, puisqu'il en est ainsi, que vous avez perdu l'humilité,
Du coup, le serpent, tu lui écraseras la tête et lui te mordra au talon. Donc peut-être que dans ce geste que Jésus pose en lavant les pieds de ses disciples, c'est un geste de miséricorde. Peut-être que Dieu, si nous consentons à l'humilité et l'écoute qu'il propose, son amour va jusqu'à nous purifier, par exemple. C'est un peu ça le baptême quand même. Mais voyez bien, mais pour que nous puissions comprendre de quelle manière la toute-puissance de Dieu intervient dans nos vies, il faut s'abaisser. Parce que Dieu est abaissé. Je pourrais m'arrêter là. Mais si vous comprenez cela, ça veut dire que vous allez devenir transmetteur. Mais avant d'être transmetteur, c'était une conversation que j'avais dû faire pour la catéchèse, il va falloir quand même que vous soyez récepteur. Et c'est ça que nous allons célébrer. C'est ce beau geste, encore une fois, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. La coupe de bénédiction comme a été chantée dans le psaume. Mais ça va, vous sentez, c'est-à-dire que Jésus, il n'a été rien d'autre depuis l'incarnation et depuis la création du monde. Il ne fait qu'incarner parfaitement la posture du Père. Il est sur la croix, et je le dirai demain pendant la Passion, ou pas, si je ne dis pas grand-chose, mais si vous voulez voir qui est le Père, vous regardez le crucifié, ou vous regardez celui qui va laver les pieds de ses disciples. Il me semble que les gestes sont simples et la théologie est assez simple, mais combien nous oublions cette dimension d'un Dieu qui nous sauve. Nous l'avons chanté, Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et bien en fait, c'est tous nos espaces de relation qui sont derrière. Tout est transfiguré, tout est transfigurable. J'ai malheureusement des obsèques en ce moment, ce matin, demain matin. Et nous signifions ce lavement à chaque fois, quelque part. Nous accomplissons le baptême de ceux qui sont présentés à Dieu après leur dernier souffle, mais comme Jésus le vivra au moment de sa passion, il rend son souffle à Dieu. Et tout ça, c'est toujours ce que nous oublions sans cesse et dont il faut faire mémoire parce que Jésus nous l'a demandé. C'est un geste d'humilité et d'abaissement. Mais il est tellement beau, parce que c'est celui qui fait de vous des êtres transfigurés. Voilà, alors que nos catéchumènes la nuit de Pâques, et puis nous tous qui essayons de nous mettre à la suite du Christ, puissions-nous rester dans cette écoute de la vie qui se donne à celui qui la reçoit. Et je me souviens pour la messe chrismale, donc chez nous c'était mardi, je ne sais pas dans les autres diocèses, mais c'est comme ça pour le diocèse de Gap et Embrun. Il y avait une personne qui nous servait une boisson pas alcoolisée, donc ça s'appelle un jus de pomme à cannelle chaud. Il faisait froid, il y a beaucoup de vent, Briançon, puis on est plus haut en altitude. Et j'ai discuté avec la personne qui était là. Bon, je trouvais qu'il était bizarre un peu, mais alors du coup, bon, c'est pas grave, je prends mon verre comme tout le monde. Puis à la fin, il vient me voir et me dit, mais en fait, je vous connais. C'est vous qui avez baptisé Tess à Vars. Très bien, donc on a parlé, etc. Je me suis un peu attardé. Et en fait, cet homme, il allait pas bien. Parce qu'il y a séparation de couple, parce que garde alternée, vous voyez, c'est des choses qu'on entend un peu aujourd'hui, davantage. Et donc, il était limite suicidaire, en fait. Alors, j'étais invité au restaurant par le vicaire général, donc on ne peut pas refuser une invitation du vicaire général, juste à côté, donc j'y suis allé. Mais quand même, je me suis fait patienter un peu, parce que j'ai dû dire à cette personne qu'il fallait qu'elle se mette dans l'humilité. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre solution pour laisser la vie nous traverser et nous donner l'élan nécessaire. Sinon, c'est Judas qui se pend. Et il n'a pas réussi à entrer dans cette humilité, au moins à ce moment-là, en tout cas. Donc voilà, que nous puissions toujours garder cette écoute de la vie qui se donne, à condition d'être dans l'humilité de celui qui la reçoit. Et voilà, que le Christ nous aide sur ce chemin pour lequel il a tant donné. Vous avez entendu comme moi la prière d'ouverture. Non, c'était dans l'Évangile. Celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Alors, voilà, méditons, ce que nous entrons, c'est la porte qui nous conduira à la veillée pascale. Méditons et soyons heureux de cet abaissement du Fils qui nous conduit nous-mêmes à le suivre. Amen.